Bonjour tout le monde, c'est Omar. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, euh, pas sur les, on va dire, les menaces par rapport à la doubleuse de Abby, mais plutôt aux journalistes entre eux. On va dire, qu'est-ce qui s'envoie aux journalistes dans l'histoire? Eh ben maintenant, quand tu n'aimes pas The Last of Us 2, tu es misogyne, sexiste, transphobe, homophobe, tout ce que tu veux. Sauf hétérophobe, naturellement. Ah. Oui, naturellement. Ça serait trop beau la vie, hein. Angry Joe appelé misogyne par l'écrivain GameSpot pour ne pas aimer The Last of Us 2. Joe Varga de The Angry Joe Show a été qualifié de sexiste misogyne par l'écrivain GameSpot Alexandro Filari pour ne pas avoir donné au jeu un 10 sur 10. Ta gueule. Celui de droite, c'est ta gueule. T'as envie de lui tarter la gueule, t'as envie de... après, on va me dire que je suis raciste parce que c'est une personne de couleur. Il est juste bronzé, le mec, il est passé sous les UV, je parie. Le populaire youtubeur critique de jeux Joe Varga, appelé par des membres de la presse des jeux grand public parce qu'il n'était pas ravi de The Last of Us 2. Oui, mon fils. T'as déjà tout ce qu'il te faut, mon fils. Je suis sûr, mon fils. Oui, mon chat, c'est mon enfant. T'es mignon. Oh oui. Bon. On reprend. Joe Varga, créateur animateur de la chaîne YouTube The Angry Joe Show, a une façon amusante de revoir les jeux vidéo. C'est ce qui le distingue du reste des journalistes professionnels. Ses critiques sont à la fois perspicaces et divertissantes car il met beaucoup d'efforts supplémentaires en s'habillant en costume et en dispersant des croquis de comédie tout au long de la critique. Le Angry Joe Show est pour beaucoup une source d'information pour les critiques de jeux parce que, au contraire des autres médias de jeux traditionnels, il paye avec son propre pognon, son propre argent, pour les jeux et les examine sans aucune influence financière ou autre des éditeurs. Ça, pour moi, c'est quelqu'un de... T'es sûr qu'au moins que ses critiques sont justes, vu que c'est son propre pognon. T'es plus critique lorsque tu achètes quelque chose avec ton argent que lorsqu'on te l'offre. C'est sûr et certain. On va prendre l'exemple de la Switch. Elle est belle, hein, console. Je vais vous donner les avantages de la Switch. Console portable, avec beaucoup de jeux. Retour de la cartouche, qui pour moi c'est très bien. Les Joy-Con, c'est bien, c'est détachable, elles sont détachées naturellement. On peut jouer en mode écran comme ça, sur la télé, ou directement comme ça. Très bien pour le voyage. Alors, voilà, j'ai dit tout. Hein. C'est des avantages de un Jack and Drift, tout le monde connaît. Ne supporte pas très bien la chaleur. Ensuite, très peu de mémoire interne, il faut obligatoirement une grosse carte mémoire. Ça, c'est très fragile. Et c'est une console fragile, et ne pas oublier non plus, payer un putain d'abonnement 25 € par an. Merci. Là, c'est critique. J'aurais pas été critique, j'aurais dit 2-3 désavantages mineurs. Et sinon, j'aurais fait, ouais, alors il y a ci, il y a ça, voilà. J'aurais fait mon Julien Chiez. D'accord. Donc on est là. La critique en colère de The Last of Us 2 était à la fois sur Twitter et YouTube et compte maintenant près de 2 millions de vues. Mais le journaliste des grands jeux des jeux grand public n'est pas impressionné par sa critique. Bien qu'ignorant complètement la politique claire de l'identité de genre du jeu et donnant une critique équitable basée sur l'histoire, l'écriture, le gameplay, l'écrivain GameSpot, Alexandro Filari, n'a aucun problème à appeler Angry Joe sexiste et misogyne. Les insultes clés des féministes masculins modernes. C'est-à-dire que toi, le matin, tu prends ton petit code, tu te le mets dans le cul. C'est ça. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, les gens. Faut arrêter. Il y a des gens qui aiment les jeux, il y en a d'autres qui aiment pas. Hein, quand je vois les notes qui sont données pour The Last of Us 2, on voit qu'il y a eu soit de l'argent donné sous la table,
pour une bonne critique, soit des éditions collector qu'on connaît pas et qu'ils ont été données en même temps. Hein, je dis ça, je dis rien. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible que tout le monde donne obligatoirement un 10 sur 10, 20 sur 20, 5 étoiles. Julien Chies, c'est le chef-d'œuvre du siècle. Ouais, hein, stop. C'est simplement, pour moi, tout le monde a mis une putain de note parce que ça fait 7 ans que vous attendiez la suite du jeu. C'est tout. Si le jeu serait sorti un an après, il aurait peut-être une note moindre, hein, j'en suis sûr et certain. Et naturellement, personne dans les notes a parlé des frises que on a dans le jeu parce que, à mon avis, Naughty Dog, ils doivent beaucoup regarder des vidéos de Julien Chies que pour penser que la PS5 sortirait fin 2019 et avoir que des jeux pour la PS5, du moins, pour moi, c'est une fausse raison des frises. Simplement parce que le problème, ils connaissaient pas les capacités de la PS5 lors de la programmation du jeu, de la création du jeu. Donc, à mon avis, il y a eu des petites erreurs à droite à gauche. À cause des crushs pas possibles qu'il a dû avoir. J'en suis sûr et certain. Alors, Joe Varga a tweeté son soutien à l'actrice vocale The Last of Us Partie 2, Laura Bailey, qui aurait reçu des menaces de mort de joueurs mécontents qui n'ont pas apprécié le fait qu'elle ait affamé le protagoniste précédent du jeu en fissurant le crâne avec un club de golf, le rend finalement nul et non avenu. Je n'ai rien compris. Alpha Malé. J'ai regardé sur Google tout à l'heure. On va y aller avec vous. Là. Alpha Malé. Alpha mal. Alpha mal. Alpha. Mal alpha. Non. Mal dominant. Non. Non. Ça n'existe pas, alpha malé, hein, j'ai envie de dire. Ça n'existe pas, les gens. Donc voilà, elle a fait un truc qui était pas venu, j'ai pas suivi le truc, bon enfin bref. Varga a tweeté: si vous envoyez des menaces de mort, vous êtes qu'une merde, ce n'est jamais bien, espèce d'idiot stupide. Je suis avec Laura Bailey, qui a fait un travail formidable en exprimant son personnage de Abby dans The Last of Us 2. Malheureusement, Joe Varga n'avait pas le droit de commenter ou montrer son soutien parce qu'il n'avait pas donné un 10 sur 10. Donc, maintenant, si on ne donne pas un 10 sur 10 à un jeu, on n'a pas le droit de montrer du soutien à ceux qui ont travaillé sur le jeu. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de donner mon soutien à Pokémon Company, à Game Freak, parce que j'ai trouvé à chier Pokémon Soleil et Lune et Ultra Lune et Ultra Soleil. C'est ça. Que le jeu, je me torche le cul avec, hein, je l'annonce. Hein. C'est une merde, c'est une purge. Il y a beaucoup de gens qui ont dit sur Pokémon Lune Soleil, oh punaise, c'est une révolution, moi j'ai fait, c'est de la merde. J'avais joué 15 heures dessus, ça m'avait saoulé. D'avoir un putain de Pokédex qui dit où aller, quelle direction prendre. Non, non, tu t'es trompé de route, faut que t'ailles plutôt à droite, t'as pas le droit d'aller à gauche. Pourquoi t'as pas le droit d'aller à gauche? Hein, parce que c'est... Non, faut que t'ailles à droite, ta gueule le Pokédex. On te disait, l'attaque là est très efficace. Non mais ta gueule, tu mets juste les types des attaques, c'est moi qui me démerde. Je suis encore point con et naturellement, le putain de multi-exp qu'on peut pas annuler. Putain, moi je suis un bon vieux dresseur de la vieille où tu montes chaque Pokémon, chacun à son tour, pas tous en même temps. À part en let's play. Comme ça tu gagnes du temps. Mais sinon, je suis le gars qui texte tout seul ces Pokémon qui les monte. Voilà, petit coup de gueule. Qui n'a rien à voir avec The Last of Us, je suis désolé. Alors, voilà, donc voici le tweet d'Alexandro. Alors, suite au soutien de Joe Varga, ce tweet d'Angry Joe sonne incroyablement creux étant donné que sa critique de The Last of Us 2 n'est pas qu'une diatribe étendue de ses opinions sexistes misogynes. Son contenu a
a plus que probablement contribué au harcèlement de Laura. Donc, il peut se foutre de ce visage pathétique. Ouais. Et encore mieux après, hein. Beaucoup de gens ont sauté sur la défense de Joe Varga car il était clair que l'écrivain de GameSpot, Alessandro Filani, n'avait même pas regardé la critique et très probablement réagi sur fonction du score. Avez-vous même regardé la critique? Il n'y a rien de sexiste ou misogyne au sujet, à déclarer avec précision une personne en réponse à ce tweet. Alors, quiconque a regardé au moins une critique en colère sait que les garçons se déguisent souvent pour leurs critiques. Et leurs critiques de The Last of Us 2, Joe Varga déguisé en Joel, Joey Lopez en Other Joe, déguisé en Ellie et Alex en Abby. Et selon l'écrivain GameSpot, c'est sexiste. C'est-à-dire que tu vas en convention, tu vois une fille magnifique déguisée en Luffy, sexiste. Tu vois un mec déguisé en Athéna, sexiste. C'est ça? Bientôt on n'aura plus le droit de faire ce qu'on veut. Hein? Un transsexuel, c'est un sexiste? Ah non, j'ai rien dit. C'est son genre. J'ai rien dit. Mais sérieux quoi. Une drag queen, c'est sexiste alors? D'après ce mec. Il mérite des tartes dans la gueule. Il en mérite. Et sérieux. Hein? Qu'il prenne une corde et qu'il aille au Grand Canyon. Au moins t'es sûr qu'il se coupera pas là-bas. Si la corde elle lâche, ça sera la chute. C'est méchant ce que je dis, mais bon. Joe Varga ne pouvait pas croire ce qu'il avait lu et supposait que les commentaires de l'écrivain de GameSpot étaient satiriques. Mais il a doublé la demande quand Angry Joe a initialement révisé The Last of Us 2 remasterisé sur la PS4, il lui a attribué le score le plus élevé possible. Mais il a été déçu de la suite de The Last of Us 2. Notamment la suite de The Last of Us 2, la suite l'a déçu, il a donné un 6 sur 10. C'est encore une bonne note, 6 sur 10, au-dessus de la moyenne, ça fait 12 sur 20. Que pensez-vous que les écrivains GameStop, est-ce qu'on peut faire confiance au corps, d'après eux? Demande la question si on fait confiance aux critiques. Bah oui et non. Là, pour The Last of Us 2, non, je fais pas du tout confiance. Je préfère regarder un let's play et savoir ce que le streamer ou le gars comme Joe Varga fait pour vous donner mon avis. Si le gars, on lui a filé le jeu ou on s'appelle Julien Chiez, non merci, je te fais pas confiance. Et pourquoi je m'acharne sur Julien Chiez? Parce que pour annoncer une PS5 en 2018 et la Switch avec des trucs démons, hein, se disant par ses sources, faut être complètement con. Enfin bref, ça c'est mon avis, hein, tout le monde ne le partage pas. On va aller vite fait sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour les 7 abonnés qui sont abonnés, bientôt 300. Merci les petits loulous. Presque, je suis à 1300 vues. C'est ça? Ouais. 1357 vues sur mon Numa News par rapport au décès de Rekful. Ça me trouve le cul que ce soit sur un décès, mais je suis content du nombre de vues. Mais ça me trouve le cul. C'est pas ça trouve le cul, ça fait mal en fait. Surtout ça me la fout un peu mal parce que c'est sur un décès. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce rouge, pouce bleu, commentaire. Abonnez-vous, mettez la cloche pour pas louper les vidéos. Et surtout, allez sur YouTube, une petite pub, 1 centime, 30 secondes. Si vous pouvez. Et il y a même... Dès que je pourrai, je me commanderai ma tasse. Ça sera bien. J'aurai ma propre tasse. C'est-à-dire que je serai obligé de me commander ma propre tasse sur YouTube. Oh putain. Je suis balèze. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était Omaru. Pour votre plaisir. Ciao.